Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je parle du sujet de l'origine des relations toxiques. C'est intéressant de travailler vraiment sur l'origine des relations toxiques, car souvent les conseils qui sont donnés sur ce sujet des relations toxiques sont pour gérer les effets des relations. Genre, comment reconnaître qu'on est dans une relation toxique, comment terminer une relation toxique, ou comment trouver un partenaire qui ne soit pas toxique. Mais comme on ne peut pas échapper à soi-même, c'est plus judicieux de remonter à l'origine des relations toxiques et de couper la racine qui cause de fabriquer ces relations toxiques. Car ne faites pas cette erreur. Les relations toxiques, ce n'est pas quelque chose qui vous arrive par hasard. C'est quelque chose qu'on a cultivé en soi. On est l'origine de nos relations toxiques. Donc, on va voir 4 aspects à l'origine des relations toxiques. 3 aspects et un élément qui a quand même un effet important. Cet élément, c'est vous savez, dans les années 50, il y a ce très bon livre qui a été écrit sur la manière de bien éduquer un enfant. Et d'ailleurs, beaucoup de personnes aujourd'hui encore donnent ce très bon conseil. C'est durant les 5 premières années de la vie, donner à l'enfant de l'amour inconditionnel. Et comme ça, quand il grandira, comme on utilise les 5 premières années, les 7 premières années pour vraiment avoir une carte émotionnelle du monde et on utilise cela comme vraiment schéma pour reproduire. Hein. On va reproduire, on reçoit les définitions de l'amour, d'autres choses durant ces 5, 7 premières années de la vie. Et une fois adulte, on va reproduire ce schéma qu'on aura créé. Et donc, si on reçoit de l'amour inconditionnel, eh bien, on devient un adulte bien proportionné, bien émotionnellement, qui peut se nourrir soi-même émotionnellement. Mais combien d'enfants reçoivent de l'amour inconditionnel pendant les 5 premières années de leur vie de manière constante de leurs parents? Très très peu. Et donc comme ça, comme on ne reçoit pas cet amour inconditionnel, on développe des manques et des besoins émotionnels qu'on n'a pas reçus étant enfant, et on aura tendance à chercher, une fois adulte, chercher un partenaire qui pourra nous donner ce que l'on n'a pas reçu. C'est la base pour tout ce qui est codépendance. On est dépendant d'une personne pour comme ça subvenir à ses besoins émotionnels qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas nourrir par soi-même. Et donc, quelles sont les origines de tout cela qui font qu'on manifeste des relations toxiques? Eh bien, il y a cet élément, l'élément où on a eu l'impression qu'on n'avait pas de valeur et qu'on n'a pas reçu d'amour, qu'on n'a pas de valeur et qu'on n'a pas reçu d'amour. Et si c'était comme ça durant l'enfance, une fois adulte, on aura tendance à être seul. C'est surtout si on vit en Occident, on aura tendance à être seul. Dans d'autres cultures, encore, on peut gérer, on peut être dans une relation due à la manière dont certaines cultures sont structurées et avoir ce sens de ne pas avoir de valeur. Mais ce seront des relations toxiques avec plein de problèmes. Mais si vous avez comme ça le sens de n'avoir aucune valeur et que vous vivez en Occident, probablement vous êtes tout seul chez vous, en train de vous demander pourquoi vous ne rencontrez pas la bonne personne. Il y a encore d'autres éléments, les éléments où on a cette impression d'être abandonné. Ce que j'aime, ce qui me donne de l'amour, part, me quitte, m'abandonne. Et donc on développe comme ça cette vibration dans les premières années de la vie, cette définition de l'amour liée à cette notion d'abandon. Et une fois adulte, on va utiliser cela comme matériel pour attirer un partenaire et pour recréer cette dynamique d'abandon. Peut-être dans l'initiative inconsciente de vouloir guérir cette blessure. Alors, il y a d'autres blessures, celle d'avoir été abusé et celle d'avoir été rejeté. Ces blessures aussi seront utilisées une fois adultes pour
recréer comme ça des relations toxiques où ces schémas apparaissent. Alors, on peut attirer un partenaire qui a déjà la tendance, hein, qui va dès le départ, c'est quelqu'un qui va vous abandonner, vous abuser ou vous rejeter. Ou alors le partenaire n'a pas ces tendances, mais on a tellement cette vibration très forte d'être rejeté ou abandonné ou abusé qu'on va fabriquer des situations qui vont générer une réaction de cette personne et donc on va fabriquer notre abandon, notre rejet, notre situation malheureuse. Et souvent, cela se fait de manière très inconsciente. J'ai travaillé avec, il y a quelques années avec une cliente où on pouvait bien voir que c'était vraiment ce qu'elle faisait. Elle avait ce très, très grand besoin comme ça, cette très forte insécurité. Et toute sa vie était organisée autour de cette insécurité liée à ce sujet de l'amour. Et donc, chez ses partenaires, elle générait certaines réactions et elle créait ces situations d'abus. Dans son cas, c'était les abus. Elle créait des situations où elle va être abusée à cause de ses réactions, à cause de la manière dont elle se comportait. Mais peut-être que intrinsèquement, le partenaire en question n'était pas comme ça dès le départ. Alors, que faut-il faire? Premièrement, il faut se rendre compte faut prendre ses responsabilités, se dire, ok, quand j'étais enfant, j'ai été abandonné, je sens que j'ai été abandonné, j'ai de l'abus, du rejet. Prendre ses responsabilités, se dire, ok, c'est ma vie, euh, changer de partenaire ne va pas résoudre le problème. Il faut vraiment que je guérisse, que je me libère de ces tendances. C'est ça, vous prenez vos responsabilités. Et puis, identifiez le besoin. Quels sont vos besoins vraiment? Quels sont vos besoins émotionnels? Qu'est-ce que vous aimeriez avoir d'un partenaire? Et apprendre à vous donner à vous-même ces besoins. Vous devez apprendre comme ça à vous nourrir émotionnellement. C'est l'une des choses que j'enseigne à mes clients à travers mes coachings sur ce sujet-là spécifiquement, à se donner ce qu'ils n'ont pas reçu lors de leur enfance. Je me souviens d'avoir fait, il y a quelques années, avec cette même cliente, l'exercice, un de ces exercices où on se donne comme ça de l'amour devant un miroir. Je me rappelle qu'on l'a fait 1 heure. Elle a pleuré pendant presque la totalité de l'heure. Mais elle s'est rendue compte que c'était vraiment important qu'elle apprenne à se donner de l'amour et donc elle a pu commencer à cette démarche de se donner de l'amour. Et ensuite, il faut lâcher prise sur la blessure elle-même. Alors on peut classer ces blessures dans deux expressions. L'une de ces expressions, c'est que durant l'enfance, vous avez comme ça ce sens d'être abandonné ou ce sens d'être rejeté, que vous n'êtes pas important. Et donc cela se construit au fil du temps et c'est ingréné en vous. Et l'autre expression, c'est un traumatisme, c'est-à-dire un événement bien singulier où vous êtes rejeté ou abusé ou abandonné. Et cet événement crée un trauma. Et dans la vie adulte, vous aurez tendance à scanner votre réalité constamment pour éviter de reproduire une situation similaire ou pour faire attention. Est-ce que je vais être rejeté? Est-ce que je vais être abandonné? Est-ce que je vais être abusé? Et vous aurez tendance comme ça à créer des situations où cela va se reproduire car vous êtes constamment en train de mettre l'énergie dans cela. Et donc c'est ce que j'ai dit. Lâchez prise, apprenez à lâcher prise sur ces blessures, l'expression de ces blessures. Il faut travailler, donc si c'est un trauma, il faut travailler sur le trauma. Travailler sur un trauma, c'est assez délicat de le faire par soi-même, mais c'est possible. Travailler sur la vibe, la vibration de ce sens d'être abandonné. C'est un travail à faire au quotidien. Avec cette cliente, on a travaillé 2 mois comme ça, presque tous les jours. Donc c'est quelque chose qu'il faut faire comme ça quotidiennement. Avec un suivi en fait. C'est quelque chose qui bénéficie de l'effet de cumul. Si vous avez cultivé une vibration comme ça, d'abandon, de rejet,
ou autre toute votre vie, eh bien, ne croyez pas que ça va disparaître comme ça du jour au lendemain. Il faut vraiment commencer à faire des pratiques pour lâcher prise petit à petit et cultiver quelque chose qui est plus nourrissant, plus constructif. Ma formation de lâcher prise sur mon site contient une vingtaine de modules qui peuvent vous assister à vraiment commencer ce travail. Il y a des modules pour lâcher prise sur la honte, la culpabilité, les croyances limitantes, les résistances, comment se pardonner, comment pardonner d'autres personnes, comment lâcher prise sur les pensées obsessionnelles, les pensées intrusives. Et donc, vous pouvez commencer comme ça à faire ce travail de liberté émotionnelle et faire cette démarche de vraiment travailler sur l'origine des relations toxiques. C'est plus utile que simplement de gérer les effets, reconnaître les signes des relations toxiques, trouver un autre partenaire. Trouver un autre partenaire, vous allez trouver une autre personne, mais vous allez quand même reproduire ce que vous avez reçu, car c'est comme ça qu'on a été programmé. On continue ce programme et donc il faut vraiment travailler à l'origine du programme, annuler, arrêter, désactiver ce programme. Donc si vous souffrez des relations toxiques, c'est ce que je vous encourage à faire. Ceci est mon petit message pour cette vidéo. La vie est un voyage. On se retrouve lors d'une prochaine vidéo. Ciao, ciao.